الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله حمدا كثيرا نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له ونشهد كما بنفسه شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولي العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم الخالق البارئ المصور الذي له ملك السماوات والأرض به ويميت وهو على كل شيء قدير ونشهد وكفى بالله شهيدا محمد رسول الله والذي بعثه ربه بالهدى ودين الحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا بلغ رسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين خاتم النبيين وإمام المجاهدين الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى الذي جاء بكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد كتاب الذي من قال به صدق ومن عمل به أجر ومن حكم به عدل ومن دعا إليه فقد هدي إلى صراط مستقيم هذا الكتاب كل من تمسك به وتمسك بالسنة الذي جاء به فقد استمسك بالأروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم فصلى الله تعالى على نبيه الكريم وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا فعلمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وزدنا علما ثم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Toutes les louanges sont à Allah subhanahu wa ta'ala. Nous le louons, nous l'invoquons et nous implorons son aide et son assistance. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala alors nous préserve des maux de nos propres âmes et de nos répréhensibles actions. Car celui qu'Allah subhanahu wa ta'ala guide, nul ne peut l'égarer. Par contre, celui qu'il égare ne saurait trouver de guide. Nous témoignons comme Allah subhanahu wa ta'ala lui-même a témoigné qu'il n'y a de divinité que lui, seul et sans associé. C'est déclarer l'omniscient, l'omnipotent, l'omniprésent, celui-là dont la miséricorde embrasse toutes les choses. Nous témoignons également, et Allah subhanahu wa ta'ala suffit comme témoin, que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est son messager, annonciateur de bonnes nouvelles pour ceux qui se sont conformés au commandement d'Allah subhanahu wa ta'ala et qui ont suivi sa sunna, et avertisseur des douloureux châtiments pour ceux qui se sont rebellés et ont tourné le dos à sa sunna. Il appelle les gens par la sagesse et la bonne exhortation avec la permission de son Seigneur, et il ressemble à une lampe qui éclaire. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam ne prononce aucune parole qui soit l'effet d'une passion. Et tout ce qu'il dit relève d'une inspiration qui lui a transmise l'archange Gabriel alayhi salam venant de son Seigneur à l'appui de la mission du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et qui constitue son plus grand miracle, un livre incorruptible, infalsifiable, inimitable, dont le faux ne saurait atteindre ni de devant, ni par derrière,
inaccessible à l'erreur, puisqu'il émane du sage avec un S majuscule et digne de louange, c'est-à-dire Allah subhanahu wa ta'ala. Quiconque choisit ce livre pour s'exprimer, eh bien, il a sûrement dit vrai. Sa lecture offre plusieurs récompenses et tout celui qui juge au moyen de ce livre fait preuve d'équité et de justice. Le contraire ne saurait être que mécréance, injustice ou perversité. Et appeler les gens au moyen de ce livre, c'est les guider sur le boulevard qui mène vers l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala, qu'Allah fasse que nous soyons de cela. Par conséquent, chers frères et sœurs, la meilleure parole est bien ce livre-là. Que la meilleure direction est bien celle-là que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous a indiquée. Que la pire des choses est l'introduction d'éléments étrangers à cette religion et que toute introduction d'éléments étrangers ou nouveaux constitue ce qu'on appelle une innovation et que toute innovation n'est que perdition qui assurément conduira son auteur en enfer, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous en préserve. Amin. Que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur celui qu'il a choisi pour être une miséricorde pour toute l'humanité entière, ainsi qu'à sa noble famille, à ses dévoués compagnons et à tous ceux qui les ont suivis avec foi jusqu'au jour où Allah subhanahu wa ta'ala héritera des cieux et de la terre. Chers frères et sœurs, par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala, nous nous proposons de continuer le traitement de la thématique sur l'orgueil. Nous sommes à notre deuxième émission. Nous le savons bien, et la dernière fois, en termes de rappel, nous avons démontré que le comportement du musulman, pour ne pas être toute sa vie, ce comportement est balisé par les préceptes de l'islam. Ces préceptes organisent sa vie, la réglementent dans tous les domaines. Et nous savons également que le croyant en privé comme en public doit avoir cette attitude qui tienne compte de cet esprit communautariste sur lequel l'islam est fondé. Nous nous retrouvons ensemble autour de la kalimat tayyiba, la kalimat tawhid, la ilaha illallah, le hablillah, c'est-à-dire la corde qui nous lie tous ensemble. Nous nous retrouvons 5 fois par jour dans nos prières quotidiennes et une fois chaque semaine, les jours de vendredi, pour célébrer cette prière en assemblée. La distribution de la zakat, cet impôt obligatoire et purificatoire, rapproche ceux qui sont astreints à son acquittement aux bénéficiaires. Nous communions aussi et partageons ensemble les durs moments et les joies dans le mois de Ramadan au cours des jeûnes. Et une fois par an, en un endroit bien indiqué, à une place bien connue, une date bien connue également, les musulmans qui ont la possibilité se donnent rendez-vous à la Mecque pour accomplir le pèlerinage. Nous voyons donc, chers frères, que dans cette religion, tout se fait en assemblée. Tout se fait en communion. Tout se fait au mieux ensemble. C'est une religion qui regroupe. C'est une religion qui combat l'individualisme. C'est une religion tout simplement naturelle.
Mais l'islam, chers frères et sœurs, en tant que religion, véhicule des valeurs, à savoir entre autres les valeurs de patience, d'endurance aux épreuves, d'altruisme, d'amour du prochain, de justice, de pitié, des valeurs de pudeur, des valeurs de sincérité, des valeurs de modestie, etc., etc. Mais aussi l'islam combat et s'oppose à tout caractère répréhensible et répréhensif, dont, entre autres, nous avons vu l'orgueil. L'orgueil ou la vanité, nous l'avions dit la semaine dernière, qui sont répertoriés parmi les grands péchés. Et nous avons donné également l'explication au regard de cette religion, de ce que c'est que l'orgueil. L'information définitive nous vient du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. C'est lui-là même qui est autorisé à définir tout ce que Allah subhanahu wa ta'ala l'a révélé. Et c'est ainsi que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a défini l'orgueil comme étant, nous l'avions vu la dernière fois, al-kibiru batarul haqqi wa ghamtun nas. L'orgueil n'est rien d'autre que le fait de n'accepter la vérité des autres. Wa ghamtun nasi est le mépris des gens. Donc nous voyons que l'orgueil, c'est cette auto-estimation, c'est également cette auto-appréciation, c'est finalement qui finit par devenir une auto-adoration de l'individu soi-même. L'orgueil, il s'estime, il s'auto-estime, il s'auto-apprécie et il finit par s'auto-adorer. L'orgueil donc n'a de vérité que la sienne. Il recuse toute vérité et de ce fait même, il ne peut que mépriser les autres. Il n'a de vérité que la sienne, y compris souvent celle qui vient d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et nous le verrons. L'orgueil sait tout, il connaît tout, il a tout, il peut tout, bref, il peut tout seul. Quant aux autres, ils ne sont que des imbéciles. Lui seul ne l'est pas. Dès lors, nous avons dit que l'orgueil conduit vers la voie de la mécréance, l'un des grands péchés. Et c'est pourquoi nous l'avons dit, Allah subhanahu wa ta'ala a mis les Bani Adam en garde quand il les indique que quand il vous viendrait, mes serviteurs, et qu'ils vous exposent mes commandements, alors celui qui craint Allah subhanahu wa ta'ala et qui s'est réformé par rapport à son comportement d'avant, il n'a pas de crainte à avoir et il n'a pas d'affliction à avoir également. Par contre, Allah dit allazina kadhabu bi ayatina wastakbaru anha, quant à ceux qui ont traité de mensonges, donc qui ont refusé d'admettre nos signes et qui se sont enflés d'orgueil par rapport à ces signes, à ces versets, à ces missions. Ulaika, Allah dit cela, ashabun nar, ils seront les légitimes occupants de l'enfer qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous y préserve. Hum fiha khalidun, et ils s'y éterniseront là-dedans, wal iyaz billahi. Et en marge de cette information, nous avons dit que l'islam continue à donner des leçons de morale. C'est ainsi que la manière dont il faut marcher
l'islam l'a réglementé. La manière dont il faut s'adresser aux gens avec respect et non indifférence et mépris ou dédain, là également l'islam nous en a parlé au point où il est comparé ce genre de comportement au cri de l'âne, ce qui est la plus vile, n'est-ce pas, des voix, celle des ânes. Donc, il faut combattre la présomption, il faut combattre la gloriole, combattre l'ostentation, combattre l'outrecuidance dans son comportement ou manifestation de suffisance. Il faut être modéré. L'islam nous enseigne toutes ces valeurs-là. Et nous avons commencé la semaine dernière à vouloir indiquer un certain nombre d'exemples d'orgueil, qui sont restés légendaires dans l'histoire de l'humanité. Et pour illustrer, nous avions déjà commencé la semaine dernière d'évoquer le premier cas, celui d'Iblis. Iblis, la'anatullahi alayhi. On rappelle, Allah a donné ordre aux anges une fois qu'Adam alayhi salam eut été créé, à partir de ce que nous savons. Ordre est donné aux anges de venir se prosterner en termes d'abord d'exécution d'un ordre donné, pas en termes évidemment d'adoration, et c'est ainsi que les anges, nous savons, ils sont créés avec des prédispositions de ne pas transgresser les lois d'Allah subhanahu wa ta'ala. Les anges ont toujours obéi aux ordres, contrairement à nous autres les humains et les génies, qui nous a été donné cette capacité et cette possibilité de transgresser les lois d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais Allah subhanahu wa ta'ala, miséricordieux et très miséricordieux qu'il est, il s'est donné des attributs de Ghaffar et de Ghafour, donc les deux mamelles qui nous permettent de venir nous ressourcer quand il nous arrive de transgresser les lois d'Allah subhanahu wa ta'ala. Nous sommes potentiellement des pécheurs et Allah est potentiellement pardonneur, et c'est comme ça que les choses sont organisées par le Créateur. Alors les anges se sont exécutés, mais il y a une autre créature, Iblis, qui n'est pas de la même nature que les anges, qui lui n'a pas voulu exécuter l'ordre. Illa Iblis astakbara wa kana min al-kafirin. À l'exception d'Iblis, la'anatullahi alayhi, qui s'est enflé d'orgueil et il est automatiquement archivé dans le classeur des mécréants. Nous pouvons dire à notre connaissance que c'est le premier péché que le Coran nous a rapporté et qui a été manifesté parmi les créateurs vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala. Satan s'est enflé d'orgueil et il n'a pas voulu exécuter cet ordre. À cause de quoi? Wastakbara. Istakbara, à cause de l'orgueil. Nous voyons que nous pouvons, sans peur de nous tromper, que l'orgueil est le plus grand péché. Parce qu'il a fallu qu'il soit orgueilleux pour qu'il soit classé parmi les mécréants. Alors, il a justement été demandé pourquoi Satan, Iblis, pourquoi Iblis? Parce qu'il était Iblis dans le monde de la préexistentialité, dans le monde des atomes, où l'événement se passe. Nous ne savons pas où c'est, mais notre foi nous fait obligation d'y croire. Et c'est plus tard que Iblis s'appellera Satan une fois sur terre. Allah lui demanda pourquoi tu n'exécutes pas cet ordre. Il dit je vais m'agenouiller devant celui-là que tu as créé à partir du sable
Ce n'est pas parce que Satan s'imagine ou craint qu'en venant s'agenouiller devant Adam, il s'agenouille dans l'adoration. Ce n'est pas dans cet esprit-là. Non, Satan a une autre explication. Alors, il dit à Allah, moi je vais m'agenouiller devant celui que tu as créé à partir de l'argile. Vous voyez combien Iblis, à cause de l'orgueil, il a poussé l'affront à Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est ainsi, justement, on lui demanda, mais, Ya Iblis, ma manaka an tasjuda lima khalaqat biyadayya astakbarta am kunta min al-alin. On posa la question, Allah posa la question à Iblis, mais pourquoi qu'est-ce qui t'a empêché de te prosterner devant celui-là que j'ai créé à partir de mes mains? Astakbarta, c'est toujours le mot orgueil qui apparaît d'abord en tête. Il a fallu d'abord, ça ne peut être que le fruit de l'orgueil. Am kunta min al-alin. Pourquoi tu t'es enflé d'orgueil, ou t'enfles-tu d'orgueil, ou bien tu t'imagines être au-dessus de cet ordre-là? Et nous l'avons vu que Iblis, la'anatullahi alayhi, pour toute réponse à la question posée par Allah subhanahu wa ta'ala, il dit Ana khairun minhu. Ana khairun minhu. Lui, il est meilleur que qui? Qu'Adam alayhi salam. Donc c'est Iblis maintenant qui va apprendre à Allah que lui, il est meilleur que Adam alayhi salam. Donc pour quelle raison il viendrait se prosterner devant ce dernier? Vous voyez comment Iblis, la'anatullahi alayhi, s'est comporté vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala. Iblis, qui est l'incarnation permanente du mal. Et tout ça, chers frères et chers sœurs, nous l'avons dit, tout cela, ma foi, Allah le savait. Bref, c'est ainsi, la suite est connue, nous l'avons développé la dernière fois. Allah alors ordonna à Adam alayhi salam et son épouse, qui était gracieusement hébergée au paradis avec comme seule condition de ne pas toucher à un arbre. C'est ainsi que Satan, Allah subhanahu wa ta'ala, une fois qu'il a dit ça, Allah lui a dit Fakharuj fa innaka rajim. Allah subhanahu wa ta'ala dit donc à Iblis de sortir du paradis. Et c'est ainsi, donc Iblis, banni du paradis, cherchera tous les moyens et toutes les voies pour extraire le couple à cause de qui il a fait l'objet de ce bannissement. Quand nous le disons tout à l'heure, qu'Adam était hébergé avec son épouse au paradis et de jouir de tout ce qu'ils veulent à l'exception de cet arbre-là. Ainsi, Satan, Iblis, fera tout pour aller tenir un langage au couple jusqu'à ce qu'ils soient, lui aussi, Adam et son épouse également, ils sont juste appelés à quitter le paradis. C'est ainsi, donc Allah subhanahu wa ta'ala fit descendre le couple, leurs enfants, ainsi qu'Iblis, pour une vie de cohabitation tumultueuse ici-bas. Et nous l'avions dit la dernière fois qu'Allah subhanahu wa ta'ala a attiré l'attention des Bani Adam. Ya Bani Adam, inna wa'adallahi haqqun fala tagurannakum al-hayatu dunya wala yagurannakum billahi al-garur. Inna ash-shaytana lakum aduwwun fattakhidhuhu aduwwa innama yad'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'ir. Allah a attiré, a interpellé le Bani Adam de faire attention à ce bas monde. Ne nous laissons pas embarquer par ce bas monde et ne nous laissons pas charmer par le grand charmeur, le grand trompeur, c'est-à-dire Iblis, la'anatullahi alayhi. Car Iblis est notre ennemi juré. Innama yad'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'ir. Iblis, Satan, n'a de satisfaction, n'a de plaisir que de chercher à embarquer les fils d'Adam pour l'accompagner en enfer, parce qu'il a déjà son habitation là-bas, il
Il a sa villa là-bas, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous en préserve. Et nous nous étions donc proposé la dernière fois de parler des 3 cas. Nous en avons terminé avec le premier cas, celui d'Iblis. Nous allons en parler du roi Nemrud. Nemrud était un puissant roi. Et il était contemporain à Ibrahim alayhi salam. Par son orgueil, il a voulu se comparer, se mesurer et s'arroger certains attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est ainsi que le discours que menait Ibrahim alayhi salam ne plaisait pas à Namrud qui se croit déjà une divinité, qu'on ne vienne pas lui parler encore d'un autre Dieu. Il a assujetti totalement son peuple à son adoration. Et Ibrahim alayhi salam arrive un discours assez et tout à fait bouleversant. Et c'est ainsi que des questions en réponse, Nemrud voudra savoir et posa la question à Ibrahim, c'est qui ton Seigneur là? C'est qui ton Dieu? Cette séquence nous a été réservée dans le Coran, où nous voyons Ibrahim alayhi salam en débat avec Nemrud. C'est ainsi que nous lisons dans le Coran, Alam taraw anna Allah Alam tara ila allazi hajja Ibrahima fi rabbihi an atahu Allahu al-mulka idh qala Ibrahim rabbi allazi yuhyi wa yumiitu qala ana uhyi wa umiit qala Ibrahim fa inna Allah ya'ti bish-shamsi min al-mashriqi fa'ti biha min al-maghrib fa buhita alladhi kafar wallahu la yahdi al-qawma adh-dhalimin. Allah dit, Alam tara ila allazi hajja Ibrahim, n'as-tu pas vu celui qui est rentré en discussion avec Ibrahim alayhi salam? Ibrahim, au moment où Ibrahim dit, Rabbi allazi yuhyi wa yumitu, mon Seigneur, dont tu veux savoir, c'est lui qui donne la vie et c'est lui qui donne la mort. Namrud interrompt automatiquement. Ibrahim alayhi salam dit, moi aussi, ana uhyi wa umit. Nous voyons le Ana qui revient. Ana uhyi wa umit. Il dit, mais moi aussi, je suis capable de donner la vie et je suis capable de donner la mort. C'est ainsi que les exégètes rapportent qu'il fit venir 2 condamnés à mort. Il fit libérer, séance tenante, l'un d'eux et il fit mettre à mort le deuxième. C'est sa manière de donner la vie comme Allah. C'est sa manière, lui, Namrud, de donner la mort comme Allah. Ibrahim alayhi salam, Khalilullah, l'ami d'Allah subhanahu wa ta'ala, Abul Anbiya, celui dont tous les versets ont rapporté wa ma kana min al-mushrikin, il n'a jamais été associateur. Sur des arguments qu'il a, il ne s'est pas emporté. Nous pouvons imaginer que la scène ne s'est pas passée seulement entre Ibrahim alayhi salam et Namrud. Il a fallu rassembler des gens pour faire cette démonstration. C'est ainsi qu'Ibrahim alayhi salam, au deuxième round, n'est-ce pas, il a compris, voilà, tu peux donner la vie et puis tu peux donner également la mort. Mais au deuxième round, Ibrahim alayhi salam dit, فَإِنَّ اللَّهَ يَأْتِي بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ فَأْتِ بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ. Au deuxième round, Ibrahim alayhi salam fait élever le débat et il dit, mon Seigneur, c'est lui qui fit venir le soleil de l'Orient, toi fais venir le soleil de l'Occident. فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ. Il est clair que ce défi ne saurait être relevé par Namrud. Alors, il ne peut relever ce défi dans la mesure où il ne peut pas faire venir le soleil de l'Occident. Alors, Fabihita Lazi Kafar, il est évident que Namrud se trouva là complètement confondu, complètement étourdi, complètement. Il ne peut pas, et c'est en public que cela se passait. Cela, évidemment, n'a fait qu'augmenter sa colère. Nous savons alors que Namrud
pour se venger d'Ibrahim alayhi salam, il a fait organiser un grand feu. Il veut punir Ibrahim alayhi salam. Alors, le feu était tellement gigantesque qu'on ne peut pas prendre Ibrahim et l'amener et le jeter dans le feu. Il a fallu au moyen d'une catapulte qui a transporté et éjecté Ibrahim alayhi salam dans le feu. On rapporte, wallahu alam, que dans la trajectoire, Allah subhanahu wa ta'ala, l'omniscient, envoya l'archange Gabriel alayhi salam pour assister Ibrahim alayhi salam. À son arrivée, il dit à Ibrahim alayhi salam, je viens de la part de ton Seigneur pour t'aider. Il dit, de ton aide, toi, je n'ai pas besoin. Le fait que mon Seigneur sache dans quelle situation je me trouve, ça me suffit. Hasbi Allahu wa ni'mal wakil. Ibrahim alayhi salam ici a fait montre d'une grande foi. La foi pure. Et c'est ainsi qu'Allah subhanahu wa ta'ala ordonnant à ce feu qui a comme ordre ici de brûler. Le feu, s'il nous brûle ici, c'est sa manière d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala, parce qu'il a reçu ordre de brûler. L'eau, tant qu'elle n'est pas chaude, elle ne brûle pas. La nature de l'eau ne brûle pas. Mais tout feu est censé brûler parce que le feu a reçu l'ordre de brûler. Et l'ordonnateur de cet ordre-là, maintenant contre-ordonne et demande au feu d'être accueillant, n'est-ce pas, pour Ibrahim alayhi salam. وَقَلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا على Ibrahim. Allah ordonne au feu d'être frais, mais une fraîcheur accueillante. Les exégètes rapportent que si il n'avait pas été ajouté wa salaman, Ibrahim allait complètement geler et mourir, subhanallah. Et c'est ainsi donc la fin de Namrud, nous la connaissons. Et Allah a envoyé une petite mouche, oui, le piquait d'abord au genou, et voulant la taper, elle sauta dans son nez, elle se met à le grignoter. Elle n'arrête de grignoter que quand on tape sur la tête de Namrud. Une fois qu'on tape, elle s'arrête. Si on tape, elle s'arrête. Si on ne tape pas, elle continue, etc. jusqu'à ce que mort s'en suive. Nous voyons comment l'orgueil a amené Namrud à sa perte, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous en préserve. Le dernier exemple, eh bien, il nous vient de Pharaon. Wama adraka ma Pharaon. Pharaon, où l'orgueil a atteint son summum. Le Coran nous dit inna Pharaona ala fil ardi wa ja'ala ahalaha shi'an yastad'ifu ta'ifatun minhum yuzabbihu abna'ahum wa yastahyi nisa'ahum innahu kana min al-mufsidin. Qui est Pharaon? Pharaon était sur la lignée des rois de l'Égypte. Allah nous dit inna Pharaona ala fil ard. Il s'est enflé d'orgueil, il s'est pris depuis longtemps pour un être suprême. Il s'imagine ne pas être de la même nature que ses semblables. Et il a transformé son peuple en esclavage. Et c'est ainsi qu'il s'est permis d'exterminer tous les enfants mâles d'une race qui est à l'intérieur de Misra. Et il préserve les filles. Il en a tué beaucoup d'enfants mâles parce que ses voyants lui ont appris que de cette ethnie des enfants de Jacob naîtra quelqu'un qui viendra détruire son peuple, le détrôner
et faire en sorte que ce peuple sera libéré des entraves du pouvoir de Pharaon. C'est ainsi qu'il s'est mis à tuer tous les enfants mâles. Et Allah subhanahu wa ta'ala, Al-Qadir, Al-Hakim, a fait en sorte que cet enfant-là qu'il fuyait a été même grandi, non seulement grandi chez lui, mais sous sa protection. Alors, on raconta que Pharaon, pendant plus de 40 ans, il ne connut aucun malaise, aussi petit soit-il. Malgré les nombreux miracles dont ils furent témoins, Pharaon est contemporain à Moussa alayhi salam, qui a grandi, comme l'avons dit, chez lui. Il s'est fui parce qu'il a eu une risque à travers laquelle, non avec intention, il a mis à mort quelqu'un, il a fui. Et Allah subhanahu wa ta'ala l'appela pour sa future mission. Et c'est ainsi qu'il est revenu vers Pharaon avec le titre de prophète d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et Moussa alayhi salam alors a commencé à tenir des discours justement qui ne plaisent pas à Pharaon. Nous voyons chaque fois que les orgueilleux, l'orgueil refuse qu'il y ait un autre discours en dehors de lui, qu'il soit du temps de Namrud ou du temps de Pharaon ou de notre temps ici. L'orgueil pousse les gens à ne pas reconnaître ou à ne pas accepter les conseils ou à ne pas accepter les vérités. L'orgueilleux n'a de vérité que lui-même, que lui seul. Les autres sont des imbéciles. Et nous verrons la fin également de cet orgueilleux qu'est Pharaon. Alors, Moussa alayhi salam continuait à tenir des discours qui ne plaisent pas à Pharaon. Mais que va-t-il se passer alors? Il refusa d'abord de croire à la mission de Moussa alayhi salam. Pharaon régna sur Misra sans partage. Et un jour, pour contrer les discours de Moussa alayhi salam, il interpella son peuple en disant: Ya qawmi, alaysa li mulku Misra wa hadhihi al-anharu tajri min tahtihi afala tubsirun. Dans le discours que tenait Moussa alayhi salam, c'est qu'il promet à tous ceux qui se sont conformés aux lois d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui ont respecté ses commandements. Alors Allah a préparé pour eux un paradis dans lequel tajri min tahtihi al-anhar, il y a des ruisseaux de lait, des ruisseaux de vin, pas le vin que nous consommons ici, des ruisseaux de lait, des ruisseaux de miel à l'intérieur du paradis. Quand nous nous référons à ce verset, nous voyons qu'il s'agit d'une autre nature. Ce n'est pas la nature ici. Vous avez beau avoir tout ce que vous pouvez, vous ne pouvez pas construire une villa à l'intérieur de laquelle circulent des ruisseaux d'eau, des ruisseaux de lait, des ruisseaux de miel, etc., etc. Vous ne pouvez pas. Nous voyons que c'est dans une autre nature. L'enfer, ce n'est pas le paradis, pardon, ce n'est pas à cette dimension-là, c'est une autre dimension. Alors, Moussa alayhi salam promet à tous ceux qui se sont conformés à sa mission et accepté de respecter les commandements d'Allah, un paradis leur est réservé dans lequel ils trouveront tout cela. Et c'est justement ce qui a poussé Pharaon à dire: mais moi aussi, ne suis-je pas le roi de Misra? Ils confirmeront sûrement oui. Alors il a fait des couloirs, des trajets d'eau qui passent devant son palais, etc. Une façon encore de chercher à contredire Moussa alayhi salam. Alors, c'est ainsi donc, il dit: alaysa li mulku Misra.
Afala Tubsirun, il dit, vous ne voyez pas, je suis le roi de Misra, et puis il y a des ruisseaux qui coulent autour de moi. Wakala Pharaon, et Pharaon également a dit, Zarouni Akatal Moussa. Il est allé même jusqu'à dire, laissez-moi, je vais en finir avec Moussa. Parce que il a des craintes. Alors, en attendant, il n'a qu'à appeler son Seigneur. Inni akhafu an yubaddila dinakum. Pharaon dit qu'il a peur que Moussa alayhi salam transforme la population en une autre religion que celle dont il a imposé à son peuple. Ou an yuzra fil ardi al-fasada, où il craint que Moussa va semer le trouble, la turpitude, Moussa alayhi salam. Pharaon poussa même l'outrecuidance jusqu'à vouloir rencontrer le Dieu de Moussa et régler le compte avec lui. Et pour y arriver à cette fin, il ordonna qu'on lui construisit la tour que nous connaissons, la tour de Babel. Après qu'il ait déjà obligé son peuple de le considérer comme un Dieu. Alors c'est ainsi qu'il ordonna qu'on lui construise cette tour parce qu'il veut rencontrer le Dieu de Moussa après avoir jugé que Moussa, il dit Moussa c'est un menteur wal iyaz billah. Pharaon, nous le savons, n'était pas parvenu à atteindre ou à apercevoir le Dieu de Moussa alayhi salam. Alors il décréta que même s'il existe d'autres divinités, lui, Pharaon, est le Dieu suprême. Il dit Ana Rabbukum al-A'la. Ana Rabbukum al-A'la. Il dit, moi je suis votre Seigneur, je suis le Seigneur, je suis votre Seigneur suprême. Il dit qu'il est le Seigneur suprême, même y compris le Dieu de Moussa et les petites divinités que ses partisans ont. Lui, il est au-dessus de tous. Et cette proclamation, dire qu'il est le Seigneur au-dessus de tous les dieux, même Iblis ne l'a pas prononcé. Parce que Iblis, c'est quand même quelqu'un d'intelligent aussi. C'est quelqu'un qui a subi une formation en même temps que les anges. Il ne peut pas. Il peut manquer du respect à Allah subhanahu wa ta'ala. Il a manqué d'ailleurs du respect à Allah subhanahu wa ta'ala. Mais il ne peut pas se proclamer être au-dessus de tous les dieux. Et est-ce à dire que Pharaon est plus orgueilleux que Iblis? Qu'Allah. 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 Pharaon a dit qu'il est le Dieu suprême. Au-dessus de lui, il n'y a pas une autre divinité. Y compris celle de Moussa, bien entendu. Ça, même Iblis ne l'a pas dit. Alors, est-ce à dire que Pharaon est plus orgueilleux que là? C'est même Satan, alors ici sur terre, qui a poussé Pharaon à se sentir au-dessus de tous jusqu'à faire cette proclamation. C'est toujours Satan qui pousse, qui active l'orgueil à l'intérieur des individus. Et ils s'imaginent, comme nous l'avons dit, qu'ils peuvent tout, qu'ils connaissent tout, qu'ils savent tout. Tous les autres ne sont que des imbéciles. C'est ça le drame de l'orgueil et ça conduit à tous les péchés. C'est en devenant orgueil qu'on devient athée. On s'imagine pourquoi, comment je vais adorer, pour quelle preuve, ou d'abord on nie l'existence par orgueil, alors qu'on est en train de nier sa propre existence. Comme le dit le sage de Bandiagra, quand tu nies l'existence d'Allah subhanahu wa ta'ala, mais tu nies également ta propre existence. Et tu existes. Donc conséquemment,
Si tu existes, c'est qu'il y a quelqu'un qui t'a créé. Alors, non, pas du tout. Et Pharaon n'est pas orgueilleux, même pas comme Iblis. Car c'est Satan même qui le pousse à faire ce genre de déclaration et de tout ce qu'il a eu à commettre comme acte en étant roi. D'autre part, Iblis a délibérément manifesté sa vanité devant qui? Devant Allah, le Seigneur des mondes. Or, quant à Pharaon, il ne l'a fait qu'en présence de deux envoyés, Moussa alayhi salam et son frère Haroun alayhima assalam. Alors, qu'est-ce que nous pouvons retenir de ces trois exemples? D'abord, d'Iblis, Satan, la'anatullahi alayhi, le chef de file. Deuxièmement, Nemrud. Et troisièmement, Pharaon. Il est clair que l'orgueil continuera toujours à être manifesté jusqu'à la fin des temps, parce que Satan ne laissera jamais en paix les fils d'Adam. Il a déjà, comme nous l'avons vu la dernière semaine, demandé à Allah subhanahu wa ta'ala cette permission de le laisser vivre jusqu'à la fin. Lorsqu'il fut banni, il sollicita un sursis à Allah subhanahu wa ta'ala. Qala rabbi fanzurni ila yawmi yub'athun. Demanda à Allah de le laisser vivre jusqu'au moment où Adam et ses enfants là seront ressuscités. Comme nous le disons, Iblis, Satan avait des informations qu'à cause de celui-là, il va avoir des enfants, ils sont déjà sur terre. Alors, il demande à Allah de lui accorder un sursis qui a été accordé par Allah subhanahu wa ta'ala. Et tout ça, évidemment, c'est Allah a voulu que les choses en soient ainsi, elles ne peuvent pas être autrement. Tout ça, Allah savait que ça allait se passer, qu'il savait que Adam alayhi salam mangerait de cet arbre alors qu'il a défendu de le faire. Allah subhanahu wa ta'ala savait également que l'ordre donné aux anges ne serait pas exécuté par Iblis, etc. Tout ça, Allah, par préscience, par omniscience, Allah subhanahu wa ta'ala le savait très bien. Alors, que va-t-il finalement se passer, chers frères et sœurs? Et qu'est-ce que nous pouvons retenir de ces trois orgueilleux-là? Iblis, Namrud et Pharaon. Tous, ils ont quelque chose en commun, l'orgueil, qui pousse l'individu à dire « Ana », moi. L'orgueilleux concentre tout autour de lui. Il s'imagine que la terre tourne autour de lui. « Ana », moi je peux, moi je sais, moi j'ai, moi. Iblis, devant Allah subhanahu wa ta'ala, il a dit « Ana khairun minhu ». Qu'est-ce qu'il est? Tu l'as créé à partir de l'argile. Moi, je suis meilleur que lui. Namrud, voulant s'arroger un certain nombre d'attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala, s'imagine qu'il peut se comparer à Allah en donnant la vie et en donnant la mort. Lui aussi, il a dit « Ana uhwi wa umit ». Moi aussi, je suis capable de donner la vie. Je suis capable de donner la mort. Quant à Pharaon, il a dit « Ana rabbukum al-a'la ». Moi, je suis la divinité suprême au-dessus de laquelle il n'y a aucune autre divinité. Et c'est comme ça que se comporte tout orgueilleux, tout présomptueux, tout vaniteux, en recentrant tout autour de lui, n'entendant de vérité que la sienne. Est-ce qu'il existe des orgueilleux sur terre? Il y en a même beaucoup. À des degrés différents. Et par rapport à des situations bien données, nous sommes
nous avons de l'orgueil. Tant que nous ne sommes pas mis à l'épreuve, nous ne pouvons pas comprendre, nous ne pouvons pas accepter, nous ne pouvons pas savoir que nous sommes orgueilleux. Mais l'orgueilleux, justement, il n'a jamais accepté qu'il est orgueilleux, parce que l'orgueil l'empêche d'accepter qu'il est orgueilleux. C'est ça le drame. L'orgueil empêche, vous avez beau, quelqu'un peut se manifester, nous l'avons vu, le prophète a dit, à partir d'un certain nombre même de comportements, des habits même que vous portez, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, nous allons le voir tout à l'heure, vous pouvez manifester de l'orgueil. Quand on dit à quelqu'un, par exemple, pourquoi il achète un véhicule de 60, 100, 120 millions pour circuler tout seul, on lui dit que c'est de l'orgueil, il va dire non, mais c'est mon argent. Mais oui, justement, il n'acceptera jamais. Est-ce qu'il a besoin de ça pour vivre? Non. Est-ce qu'il n'y a pas d'autres priorités? Oui. Est-ce qu'il... Non. L'orgueil dit non, mais où est ton problème, toi? De quoi tu te mêles? Etc. etc. L'orgueil empêche à l'orgueilleux d'accepter qu'il est orgueilleux. Et c'est ça le drame. Et rappelons au passage ce qu'a dit le sage de Bandiagara à son disciple. Allusion au sage de Bandiagara est rapporté par Ampateba, Ahmad Ampateba, quand il lui dit, le sage lui dit qu'il y a trois vérités. Il y a ma vérité, moi, il y a ta vérité à toi, et entre nous, il y a la vérité avec un V majuscule. Alors, si or ma vérité à moi et la vérité à toi, tant que ces deux vérités ne sont pas confondues à la vérité, nous ne pouvons pas prétendre avoir la vérité. Le dialogue, la consultation, la concertation combat l'orgueil. Et c'est pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala, au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, a dit wa shawurhum fil amr. Ne te contente pas d'être le prophète, c'est à toi de tout décider, tout c'est fini là. La consultation combat les éléments de l'orgueil. Mais quand on va se dire non, je n'ai de leçons à apprendre de personne, eh bien là, c'est la manifestation de l'orgueil. Alors si tu estimes que tu as une vérité, j'ai la mienne, nous devons l'affronter à la vérité avec ce V majuscule pour savoir si réellement nous sommes dans la vérité. Chers frères et sœurs, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a mis en garde quand il dit Iyakum wal kibru, Iyakum wal kibra, fa inna al kibra yakunu fi rajuli wa in alayhi al aba'ata. C'est ce que nous disions tout à l'heure. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous met en garde à propos de l'orgueil. Un simple habit, vous allez voir des gens avec des voisins riches. Alors on se pavane comme... Un jour, je me trouvais dans une clinique. De loin, on entendait un froufroutement sûrement des habits. On se demande qu'est-ce que c'est. Entre-temps, arrive quelqu'un de géant. On a complètement gommé le bazin. Ça faisait du bruit partout, ça froufroute. Lui-même, il était gêné lorsqu'il voulait traverser la salle parce qu'il y avait des gens. Donc, certains, vous ne pouvez pas, par exemple, aussi circuler dans un véhicule de 100 millions sans montrer que vous êtes dans un véhicule de 100 millions. Ça, c'est de l'orgueil, mon frère. Je ne te demande pas d'accepter, mais c'est comme ça. Parce que l'orgueil t'empêchera d'accepter que c'est de l'orgueil. Tu n'as pas besoin de ça pour vivre. Alors, et le plus inquiétant, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à propos de l'orgueil, c'est à propos de ces hadiths rapportés par Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu, quand il dit La yadkhulu al-jannata man kana fi qalbihi mithqala dharratin min kibrin, ne rentrera pas au paradis. L'accès du paradis sera interdit à quiconque a dans son cœur la grandeur d'un atome, ou pour matérialiser, la grandeur d'un grain de sévéné, c'est le plus petit grain qu'il puisse exister d'orgueil dans son cœur. Tant qu'on a ce petit grain, minimum
dans son cœur d'orgueil, on ne rentrera pas au paradis. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala alors fasse que nous comprenions cela. Chers frères et sœurs, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit entre autres que l'orgueil c'est son manteau. Celui qui se permettra de le porter, il va l'écraser. Alors, Allah subhanahu wa ta'ala aussi nous a informé qu'il a créé le paradis dans lequel il n'y a pas de place pour les orgueilleux et les semeurs de troubles. Dans le paradis, il n'y a pas de gîte réservé, il n'y a pas de lieu, il n'y a pas d'endroit, il n'y a pas de villa réservée aux orgueilleux et aux présomptueux. C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui nous le dit. تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. تلك الدار الآخرة, telle est cette dernière demeure, نجعلها للذين لا يريدون علوا, que nous avons réservé à des gens qui ne s'enflent pas d'orgueil sur cette terre, wala fasada, et qui ne s'aiment pas le désordre sur cette terre. La meilleure demeure sera réservée à ceux-là qui sont pieux, qu'Allah fasse que nous soyons de cela. Puisse ces rappels nous servir à revenir à des meilleurs comportements et de chasser de notre orgueil. Et pour clôturer, nous rappelons également ce verset qui nous dit Innal ladina kaddabu bi ayatina wastakbaru anha لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط كذلك نجزي المجرمين. C'est inquiétant. Le paradis ne saurait être agréé aux orgueilleux que quand un chameau passera sur les chasses d'une aiguille. Un chameau, une aiguille. Le jour où un chameau pourra passer par le trait d'une aiguille, alors l'orgueil ira au paradis. Qu'Allah fasse que nous comprenions cela et que nous combattions l'orgueil. Nous sommes, je le disais, potentiellement orgueilleux. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'aidait-il pas ces femmes dans des travaux ménagers? Qui, vous, moi, toi, qui souvent a dit il faut que j'aide madame à faire ces travaux? Si on ne le fait pas, c'est qu'on a un petit orgueil, on se dit pourquoi moi je vais le faire? Moi je vais. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous aide et qu'il nous préserve de l'orgueil. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayka. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا باعد بيننا وبين أخطائنا كما باعدت بين المشرق والمغرب ونقي قلبنا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. ربنا تقبل دعاء. إن شاء الله la semaine prochaine nous allons continuer le traitement de l'orgueil et ses supports. Pourquoi on devient orgueilleux? Qu'est-ce qui peut à devenir orgueilleux? إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آله وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم.